Qu'est-ce que c'est la beauté? Donc, c'est une grande question qui, en fait, a été pour moi un immense processus de vouloir être belle. Et je sais que je ne suis pas la seule. Je m'adresse à toutes les femmes qui ont cherché la beauté ou qui ont été obsédées à la beauté ou à vouloir être belle, donc qui ont beaucoup misé sur l'apparence. Et la plupart des femmes qui ont mis sur l'apparence en vieillissant, on devient de plus en plus angoissées. On panique parce qu'il y a certains aspects qui étaient la jouvence dans notre jeunesse et qui, au fur et à mesure que le temps passe, n'est plus la même chose, c'est plus la même beauté. Mais on n'arrive pas à découvrir quelle nouvelle beauté vient à nous en vieillissant, en devenant plus mature. On reste éternellement ancré dans l'image de la beauté de la jeunesse éternelle, la jouvence, que la culture constamment nous amène à toujours devoir préserver coûte que coûte, même si la nature des choses nous amène dans le sens complètement opposé. Il y a une autre forme de beauté. Ou à toutes celles qui ont cultivé une beauté qui est plus intérieure, qui ont tout misé sur leur espace intérieur parce que peut-être moins d'attributs au niveau de l'externe, etc., etc. Peu importe où on se place, c'est au cœur de la femme. Il n'y a aucune femme qui ignore la beauté. Peu importe de quelle forme de beauté on parle, peu importe si c'est plus superficiel ou c'est plus une beauté fondée, une essence, etc. La beauté, ça fait partie de l'univers du voyage de la femme et la plupart du temps, on en est obsédé. Et donc ça, il y a une raison plus profonde à l'obsession à la beauté. Mais la question que j'ai envie d'approfondir avec vous, parce que personnellement, moi, j'en ai vraiment souffert, c'était comme s'il y avait un type de beauté, puis c'était une beauté qu'il faut avoir de surface, une beauté qui radie, une beauté externe avec une intelligence. Donc pour moi, c'était ces deux combinaisons-là avec lesquelles, si j'ai ces deux choses-là, I'm good. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas ça. La vérité, c'est qu'est-ce que c'est que la beauté? C'est ça avec quoi j'ai envie de plonger avec vous dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de méconceptions à la beauté. C'est faux de dire que la beauté extérieure n'a pas de valeur, que c'est seulement la beauté intérieure. Non, c'est faux. La beauté extérieure a sa valeur et a son pouvoir. Et de juste compter sur ça non plus, ça fait pas de sens. La beauté intérieure a énormément d'impact et de puissance. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment la beauté pour moi à travers le processus de guérison? La chose que j'ai pu apprendre, c'est qu'une femme dégage une beauté quand elle est cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire d'être cohérente? Si vous écoutez mes vidéos, vous commencez à comprendre qu'il y a un univers plus profond qui nous habite à laquelle on est déconnecté pour la plupart des femmes. Et il y a cet univers-là de surface, notre personnalité, notre identité qui essaie de correspondre aux conventions sociales, etc. Donc, il y a différentes parties de nous à l'intérieur. Donc, des parties plus profondes, des parties plus de surface, des parties plus mises en avant, d'autres qu'on aime moins, qu'on tasse plus en arrière, qui sont plus réprimées, qu'on révèle beaucoup moins. Il y a tout un univers. Là, je fais une caricature grossière, mais ça a une nuance beaucoup plus subtile en nous. Mais en gros, il y a différentes parties de nous qui sont divisées. Et à partir du moment où on ne comprend pas ces espaces-là plus profonds, les différentes facettes, les différents archétypes de notre féminité, qu'on ne fait pas la paix non plus avec comment notre énergie sexuelle veut circuler, quel type de femme on est. Il y a plein de sortes de femmes qui ont différentes fonctions, différentes couleurs, différents potentiels, différentes facettes du visage de la goddess, de l'énergie de la goddess, des forces, différents types de femmes. Et on essaie de toujours correspondre à ce que les autres sont versus qu'est-ce que je suis moi. Et ça se peut que j'ai une facette prédominante, ça se peut que j'aille des aptitudes, des forces, des qualités qui sont à la fois très concrètes et visibles, comme organisées, etc., des trucs vraiment manifestes. Versus, il y a d'autres aspects de moi qui sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus cachés, qui sont plus à travers l'essence, qui véhiculent plus une médecine subtile. Peu importe les différentes facettes, comment ça s'exprime, il y a toujours une ou deux facettes qui sont prédominantes en nous, puis certaines qui sont plus cachées ou certaines qui sont moins dominantes. Et dans tous les cas, peu importe c'est quoi notre setup, notre canvas, qui vient aussi de où est-ce qu'on vient avec notre lignée de femmes, notre père, etc. Donc, on vient avec un bagage qu'on veut actualiser. Peu importe tout ça, c'est d'apprendre à découvrir puis à connaître ça et devenir consciente de ça sans juger. Souvent, on condamne qui on est. Souvent, on refuse les différentes facettes ou archétypes de notre féminité. On mise soit sur la surface puis on bafoue complètement ce qui est subtil. Ou à l'inverse, on va constamment creuser en soi, être souvent noyé ou plongé dans des espaces plus profonds. Et puis, on va juger tous les désirs qui sont plus superficiels de notre être, donc vouloir bien paraître, etc., etc. Donc, on a différents types de postures internes, dépendamment on est qui, pour rejeter certaines parties de nous, puis en embrasser d'autres en échange. Et donc ça crée une forme de dichotomie à l'intérieur de nous, une dichotomie surtout à la verticale, c'est-à-dire les espaces plus de surface, qu'on présente à la périphérie nous-mêmes versus ce qui est beaucoup plus profond, caché, occulte
enfouis dans notre énergie sexuelle. Et à la fois des facettes différentes, des archétypes de notre univers féminin. Donc tout ça, ça vit en nous, mais c'est divisé. Donc c'est différentes parties, des différentes facettes qui ne se parlent pas, qui compétitionnent l'un l'autre. Donc ça crée tout un univers dans lequel il y a une division, il y a un schisme, il y a une déconnexion. Et donc quand une femme avance le chemin de sa vie, avec toutes ces divisions-là à l'intérieur d'elle, il y a vraiment toujours une bataille. Il y a toujours quelque chose qui veut être exagérément présenté et des choses qui sont refoulées. Mais quelque chose qu'on refoule, c'est toujours quelque chose qui paraît. Quand on fait l'expérience, quand on fait l'exercice de refouler quelque chose, de réprimer quelque chose dans notre corps, même si c'est subtil, ça a une expression. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose, on voit quelqu'un qui est mal à l'aise avec une certaine partie d'elle-même. On voit quand il y a des choses plus taboues en nous qu'on ne veut vraiment pas laisser paraître. Donc, il y a tout un univers qui va s'équilibrer à travers la division des différentes facettes et parties de nous et couches de notre féminité. Donc, toute cette posture-là interne ou cet équilibre-là entre je veux montrer ça, je veux refouler ça, ça crée pas nécessairement quelque chose qui est beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand je suis coincée quelque part et survalorisée quelque part, ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, bien qu'il circule au niveau de notre système nerveux, que la congestion soit dans les différents espaces de notre système nerveux, c'est aussi une posture externe. C'est transmis, c'est véhiculé, c'est ce qu'on paraît. Donc, moi, je sais que mon visage ou qui j'étais, mon corps, etc., n'était pas du tout aussi relax quand j'avais des choses que je cachais de moi-même. Donc, il y avait beaucoup d'énergie réprimée dans mon corps, dans qui je suis, à ma conscience, des choses que je ne voulais pas m'avouer. Toute la drive, l'ambition qui était là à l'intérieur de moi, c'était complètement réprimé. J'étais plus comme un être céleste qui flottait, dénué de désir et d'aspiration. Donc, ça faisait beaucoup que dans mon visage, dans qui j'étais, il y avait vraiment comme quelque chose qui n'était pas cohérent. Puis mon visage était beaucoup plus crispé. J'avais pas toute cette beauté-là du fait que je relaxais au milieu de moi, au cœur des différentes facettes puis archétypes féminins qui sont moi, en fait. Donc, la conscience de tous ces espaces-là, que j'arrête de me battre pour renier, refouler, parce que je veux pas que ça fasse partie de moi ou parce que j'aimerais donc être autre chose versus ça. Qu'est-ce que c'est si j'investis mon énergie, mon temps, mon amour, mon cœur à découvrir c'est quoi cette chose-là que je refuse, que je repousse, que je juge, que je condamne, si je laisse un chemin de conscience aller plus profondément dans cette énergie-là ou dans cet aspect-là de moi-même et que je découvre véritablement qu'est-ce que c'est pour moi et comment ça veut se révéler. Parce que souvent, on va condamner, on va juger, on va critiquer à la surface de certaines parties ou archétypes de nous, certaines facettes de notre personne. On ne va pas les aimer. Donc, parce qu'on ne les aime pas, on va tout de suite les rejeter, on va tout de suite les condamner. Mais en fait, il y a toujours quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus riche quand on apprend à descendre dans chacun de ces espaces-là. Donc, la beauté, c'est vraiment la cohérence et la beauté, c'est la santé. C'est-à-dire, quand toutes ces parties-là, on commence à arrêter de se battre avec ces différentes parties-là de nous, tranquillement, le système apprend à les intégrer, à les rapatrier à qui on est dans un tout cohérent. Donc ça, évidemment, c'est un processus, c'est un chemin qui commence dans le corps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts et souvent, il y a des étapes, des cycles de guérison, d'acceptation, de prise de conscience, etc., etc. Puis souvent, en remontant dans notre passé intime pour intégrer certaines parties de nous, on prend conscience, en fait, de nos différents comportements, agissements qui révèlent et mettent en lumière qui on est vraiment dans ces différentes facettes de notre féminité. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'arrête de me mentir? Si je regarde les faits, si je regarde qui je suis, comment j'ai utilisé mon énergie sexuelle, comment je me positionne devant telle ou telle situation, devant telle chose dans la vie, c'est toutes des questions qui, quand on regarde vraiment comment on se comporte, comment on a agi, là où on a mis notre attention, là où on est obsédé, etc., souvent ça donne des signes de ces facettes-là plus profondes. Et donc, quand j'apprends tranquillement à laisser accepter tous ces espaces-là, à devenir conscient, OK, ça c'est moi. Je suis qui je suis avec ces différents compartiments-là qui deviennent tranquillement une unité, quelque chose de cohérent. Donc, le yoga, dans sa science pure, ça veut dire l'union. L'union de quoi? Dans un processus de guérison féminine, c'est vraiment l'union des parties de nous en profondeur, cachées, inconscientes de notre underworld, avec les espaces plus de surface, notre personnalité artificielle, l'union de tout ce qu'on est, sans vouloir laisser de côté quelque chose, sans avoir un mental qui veut discriminer quelque chose à l'intérieur de soi. Et les femmes, on est très fortes pour faire ça, c'est-à-dire ça j'aime pas, ça j'aime, voici qui je suis. Donc ça, jamais une femme peut se déposer dans sa totale beauté si elle a cette posture-là à l'interne. Donc c'est vraiment un cheminement de guérison, de paix et d'amour, d'arriver à cet espace-là pour dire je m'aime tel que je suis
Et je découvre, en fait, ces différentes parties-là parce qu'il y a une fonction à engager dans mon vrai pouvoir inné quand toutes ces parties-là arrivent ensemble puis se complètent dans un tout cohérent. Donc là, on devient à quelque part un vessel. On devient un canal, un conduit, appelez-le comme vous voulez. On devient juste un réceptacle dans lequel notre énergie peut circuler parce que là, tout est cohérent. Quand tout est divisé, ça nous arrange en quelque sorte parce que l'énergie ne peut pas circuler de façon optimale. Donc, quand cette énergie-là ne peut pas circuler de façon optimale au niveau de notre système nerveux, on n'arrive pas à recevoir l'amplitude de tout ce que la vie veut de nous, dans notre désir profond et à travers toutes les facettes et les archétypes qui ont une fonction, par lequel notre désir va s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on n'a pas cette harmonie à l'intérieur de nous, alors tout ça reste fracturé en nous et ça a son expression et ça, c'est ça qui est laid. Je devrais dire, c'est ça qui ne nous rend pas notre beauté. Parce qu'une femme qui est en harmonie, en paix avec ses différentes facettes, qu'elle les a découvertes, ou en processus de les découvrir, qu'elle les cultive, du moins elle ne les rejette pas, il y a une forme de relaxation. Parce qu'une femme est tellement tendue et stressée à se battre contre les différentes parties de soi-même. On perd tellement d'énergie, on perd tellement d'amour de soi, on est tellement en train de se faire un mal qui n'a pas de sens parce que la vie nous a conçus d'une certaine façon. Certaines expériences ont forgé notre vie, fait de nous un type de réceptacle et nous, on veut s'obstiner avec ça. On veut s'obstiner avec l'intelligence de la vie pour dire, ben non, moi, je veux détruire ça, je veux sabotager ça, je veux négocier avec ça. Mon mind, mon mental, mon intellect va renégocier avec tout ça, pensant que ça a une forme de contrôle ou de supériorité sur la puissance de la nature de notre être et de la nature en général à travers laquelle notre corps est régi. Donc, ça ne fait aucun sens et c'est un peu de la folie. C'est la folie de la femme du monde moderne d'essayer de vouloir être autre chose que ce qu'on est et vouloir rester divisé à l'intérieur de nous et se battre contre notre nature. Ça, c'est la plus grande maladie chez la femme, c'est le contrôle de vouloir être ce qu'on est versus qu'est-ce qui se passe si je cultive véritablement toutes ces parties-là à l'intérieur de moi et je les mets en union pour servir la vie, servir de quelque chose de plus grand que moi et devenir utile à quelque chose. Que mon énergie sexuelle qui va circuler beaucoup plus abondamment quand je fais la paix avec ces différentes parties-là, parce que c'est ça le deal, c'est que quand toutes ces parties-là deviennent réunies en nous, j'ai un système nerveux aussi qui circule mieux, qui est harmonisé dans la circulation de l'énergie vitale. Alors, j'ai beaucoup plus de résilience et de possibilités et d'espace pour recevoir le courant de la vie à travers lequel channeler mon énergie sexuelle et créer, manifester qu'est-ce que je suis vraiment faite pour manifester dans cette vie. Donc, c'est là où on touche notre véritable pouvoir. Et c'est là où la beauté s'exprime. C'est là où la beauté jaillit. Donc, moi, quand je vois une femme qui est assise dans son pouvoir, qui a intégré les différentes facettes de sa vie, qui n'est pas en train de se battre avec qui elle est, qui n'est pas en train de négocier, qui est vraiment juste en train d'accepter ces parties-là, de vouloir les nourrir, les cultiver, les approfondir comme un chemin constant de spiritualité sur la découverte de la féminité profonde, puis de vouloir amener ça, puis de le donner à la vie. Alors pour moi, cette femme-là, elle est belle. C'est une beauté qui est rare de toucher, et peu importe l'externe ou l'interne, quelque chose vient s'harmoniser et c'est au centre d'elle. C'est-à-dire, oui, ça part d'une vibration, ça part d'une santé interne, ça part d'une cohérence, et ça, c'est la véritable beauté. Et de là découle une beauté extérieure qui est optimalisée et de là découle une santé, donc une beauté intérieure optimalisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important parce que souvent, la femme va être obsédée par la beauté, mais on ne comprend pas la véritable beauté, d'où elle vient, d'où elle prend racine. Et on est plus intéressé à avoir une beauté de surface artificielle, mais qui n'a pas de texture, qui n'a pas de substance, qui n'a pas de saveur, qui n'a pas de vibration, qui n'a pas de teneur. Donc la femme, ce n'est pas juste une image extérieure. Et oui, à quelque part, la beauté vraiment purement physique, qu'on voit des femmes qui ont un faciès qui est magnifique, les traits sont très beaux. Alors oui, ça, c'est un cadeau de la vie qui doit être reconnu, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, si cette beauté-là est vide à l'intérieur, qu'elle n'est pas connectée à qui elle est et qu'est-ce qu'elle doit faire à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle doit faire en fonction de qui elle est au plus profond d'elle-même, alors c'est un peu du gâchis parce que ça ne résonne pas, ça ne vibre pas, c'est pas quelque chose qui va pouvoir servir. Donc c'est juste là, partiel, et il n'y a pas les racines plus profondes. Et même chose avec les femmes qui n'ont pas nécessairement un physique extrêmement avantageux. La nature a toujours sa forme d'équilibre à l'intérieur de qui on est. Donc, quand on découvre ces différentes facettes-là, quand on découvre qui on est à un niveau vraiment profond, et ça, je l'ai dit, mais je le répète, c'est un voyage. C'est un processus qui commence dans le corps, qui est vraiment de reconnecter à qui on est dans notre corps, à l'intérieur de nous.
alors se met à se révéler différentes beautés qui étaient réprimées et ces beautés-là amènent vraiment à réveiller une beauté externe. Donc, moi, j'ai vu des femmes se transformer à travers les années, des femmes qui utilisaient justement leur apparence extérieure pour se sabotager, donc sans le dire volontairement. Des fois, il y a un peu des modes qui prévaut ça. Donc, j'ai vu des femmes arriver vraiment pas du tout à leur avantage, toutes recroquevillées sur elles-mêmes, des coupes de cheveux qui ne marchent pas du tout, des habits qui sont vraiment faits pour être laides. Donc, tout est fait pour vraiment ne pas attirer l'attention. Puis, tout était comme vraiment refermé. Puis, au final, on voit la femme se transformer à travers les années. On la voit tranquillement honorer qui elle est, puis ouvrir tranquillement à ses peurs, plus profondément à ses désirs, puis à tout son passé, puis à qui elle est là, puis tranquillement d'avoir une voix pour exprimer qui elle est, etc. Puis voir son corps se transformer, de voir sa chevelure se transformer, de voir son regard se transformer, tout son visage, toute son aisance, d'avoir complètement un aura qui était comme fermé à un aura qui tranquillement dégage quelque chose. Et ça, c'est la beauté d'une femme, c'est qu'il y a différentes expressions. La beauté se dégage à plein de niveaux. Donc, il y a vraiment la beauté physique, mais il y a la beauté de l'aura qu'on dégage, il y a la beauté du cœur. L'énergie du cœur, c'est vraiment une beauté qui, quand ça vibre, ça fait briller tout l'être de la femme. Et là, ça semble un peu ésotérique ce que je dis, mais c'est vraiment quand la femme relâche dans son cœur de façon très concrète, à travers son corps, la pratique, qui est quelque chose qui commence à doucement se pardonner aussi à travers notre passé intime, puis que le cœur commence à juste se remettre à respirer pour aimer et recevoir l'amour. Il y a vraiment complètement une autre énergie qui embrasse la femme, qui se dégage de la femme. Et puis ça, c'est la plus belle beauté qu'on peut voir, qui peut vraiment ressortir d'une femme, c'est quand la femme, son cœur est ouvert. À partir de là, tout le reste se met à éclore. Donc, mon point, c'est de dire que la beauté part d'une une cohérence entre les différentes parties de soi, mais je dirais aussi entre ce qu'on porte dans notre womb, notre cœur et notre esprit, d'aligner ces trois espaces-là pour une circulation, une harmonie puis une cohérence. Et à partir de là, il y a toujours une forme de beauté qui est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, qui se révèle en chaque femme.